RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Et ce matin, Anaïs, tu as choisi de nous parler du succès fou des ventes aux enchères. Ça a cartonné en France l'an dernier. 4 milliards d'euros l'an dernier, c'est 40% de plus qu'en 2020, chiffre du Conseil des ventes. Faut dire que les enchères, c'est un monde qui fascine. Qui n'a pas rêvé d'être l'homme ou la femme qui lève le doigt là-bas au fond de la salle? 5 000. L'enchère est à Artigny à 5 000 euros. On renonce à 5 000. Adjugé à vous. Félicitations. Ça me fait 5 des 000 euros. frissons, j'adorerais moi faire ça, tac, taper avec le marteau, adjugé, vendu à Charles Magnin. On dirait le transfert d'Mbappé, je pense. Ouais, on parle pas des mêmes montants. C'est Ouais. Quoique, on peut atteindre ce type de montant Mais oui. aux enchères. C'est un théâtre, c'est un spectacle, c'est à voir au moins une fois, même si ça impressionne. D'ailleurs, certains Français ne mettaient pas les pieds dans les salles de vente par peur de ne pas savoir comment faire, de ne pas avoir les codes. Je suis un peu encore comme ça, moi. Ça C'est m'impressionne vrai un peu. Bah oui, j'ai Ça l'impression qu'il t'intimide il faut en être, quoi. Et t'es pas obligé d'aller dans les salles de vente, tu peux aller sur internet. C'est justement pour ça que les ventes ont été boostées, parce que ça se fait de plus en plus. 9 maisons de vente sur 10 s'y sont mises. Sotheby's, Arcurial et j'en passe. Je viens aussi de voir que le site de commerce eBay, qui fonctionne déjà avec un système d'enchères, va proposer une fois par mois une séance d'enchères en ligne et en vidéo que tu pourras donc suivre, Charles. Ça commence à partir de la semaine prochaine. Chaque objet sera proposé pendant 60 secondes. À chaque enchère, un nouveau décompte de 30 secondes sera lancé. La plateforme promet de mettre en vente des produits d'exception à des prix abordables. Oui, parce que j'allais dire, c'est réservé aux riches, mais pas vraiment, en fait. Non, pas seulement. Il y a aussi celles et ceux qui sont à la recherche des bonnes affaires, de la vaisselle de seconde main, de l'électroménager, des voitures, voire même des maisons. Des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf ou de passer par les circuits classiques et qui cherchent la bonne occasion. Et puis ceux qui vendent aux enchères ne sont pas toujours des milliardaires ultra renseignés sur le marché de l'art. Derrière les enchères, il y a aussi des hommes et des femmes qui vendent parce qu'ils ont tout simplement pas le choix. Des commerçants qui ferment boutique, des Français qui ont des dettes à payer, qui se mettent à fouiller dans leur grenier ou à revendre tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir y arriver. C'est ce que disait cette commissaire-priseur à nos confrères de Zone Interdite il y a quelques années. Avec la crise, les gens sont plus nombreux à venir nous voir, à nous consulter. Est-ce que j'ai 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros quelque part à la maison qui pourraient aider le quotidien ? En fouillant dans les placards, et il arrive qu'on trouve des petites pépites. Et puis en faisant des vides-greniers, on peut aussi trouver des choses qu'on peut proposer ensuite aux enchères. C'est ce qu'a fait cette jeune femme qui a participé à ton émission préférée, Affaires conclues. Sophie Davant. Ouais, t'adores, je suis sûre. Ouais, en fait, mes parents regardent, donc ça m'est arrivé de jeter un œil avec bien eux. Et sûr. on se prend au jeu, en fait. Évidemment. Franchement, sur le papier, j'aurais jamais regardé ça. Et puis une fois que tu es devant, tu te dis, ce vase, moi j'aurais mis plus que 120 je euros. suis fan. Alors que j'y connais rien en vase. D'autant, Charles, qu'il peut arriver des trucs totalement incroyables. À l'image de ce qui s'est passé pour donc cette femme qui a donc participé à l'émission, elle a trouvé un miroir à 150 euros dans un vide-grenier. Elle l'a revendu 127 000 lors de l'émission de Sophie Davant. 127 000 euros. Rendez-vous compte, une somme absolument incroyable pour ce miroir de Lynn Vautrin. Arrête, chaton. Allez, c'est bon, j'abdique. Allez. Je dois quand même nuancer. Je suis donc une grande fan de cette émission, C'est pas mais toujours, c'est rare que les vendeurs repartent avec autant d'argent. Ça vaut le coup de regarder ce que vous avez donc à la maison ou chez Papy Mamie. Aujourd'hui, avec la tendance vintage, tout se vend, même la vieille table en formica que vous détestiez tant. Oui, parce qu'il faut quand même. Oui, dans l'émission, il y a ces séquences à 127 000 euros, mais moi, Il y a celle des que j'ai petits regardée, objets, ils arrivent plutôt avec une ouais. vieille flûte en pensant qu'elle vaut 3 000 euros. Et puis en fait, on leur dit 15 euros. Voilà, allez, 8 euros et merci, au revoir. J'adore cette émission. Mais c'est vrai que Et t'as raison, ça marche. réunit toutes les générations. Exactement, on Ouais. peut regarder tous ensemble et tout le monde a son idée du prix du vase qui nous est présenté à la télé. Allez, 5h26, pas besoin d'enchères pour gagner ce matin sur RMC.